Salut les amis collectionneurs. Bon, bah, ce soir, on va faire une vidéo à thème parce que je devais aller sur un vide-grenier aujourd'hui et puis malheureusement, le vide-grenier en question a été annulé. Donc, bah, pas de vide-grenier, donc pas de nouveautés à vous proposer. Donc, puisqu'il n'y a pas de nouveauté à vous proposer, bah, je vais vous proposer plutôt des voitures que j'ai déjà. Et on va faire un thème aujourd'hui. Ça va être les Citroën. Donc je vais essayer de vous les présenter, de vous présenter ce que j'ai en partie par progression chronologiquement par modèle. Donc voilà, on va commencer bah oui par à tout seigneur tout honneur par la deux chevaux. Donc voilà. La première que je vais vous proposer s'agit d'une deux chevaux Corky Toys jaune, comme vous voyez. Donc cette deux chevaux, alors, il y a du bruit parce que je suis en train de déplacer quelque chose. Voilà, donc cette deux chevaux, comme vous voyez, elle est, c'est une 3 inch, hein, évidemment. Vous voyez, Corgi Citroën 2 chevaux 6. Donc c'est une 3 inch, hein, comme j'ai dit. Donc elle a des ouvrants. Voilà, si ça veut bien se montrer, voilà. Alors jaune, intérieur rouge, c'est rigolo, hein. Allez, elle est propre, hein, elle est jolie, hein. Bon, après les jantes Corgi, c'est des jantes. Bon, c'est pas pire que les jantes qu'ils ont faites sur la nouvelle deux chevaux de chez Majorette de cette année là, la French Touch, comme certains l'ont noté. Franchement, les jantes sont pas terribles, hein. Donc c'est pas pire, hein. Donc c'est une deux chevaux aussi, on la reconnaît à ses phares carrés, hein. Vous voyez. Donc, voilà, avec ses deux ouvrants couvertes. Voilà, tac, tac. Voilà, la première, c'est la 2 chevaux 6. Alors on va suivre avec une que je vous ai présentée très très récemment, mais je vais vous la montrer quand même parce que l'idée c'est aussi de pouvoir comparer. C'est la 2 chevaux découvrable de chez CQ. Euh, bon, il y en a qui aiment pas trop CQ. Attendez, je vais déplacer un peu la caméra. Voilà. Il y en a qui aiment pas trop CQ parce que je pense que c'est vrai que c'est un peu rigide comme marque, hein. Mais en l'occurrence, sur ce modèle-là, ils ont quand même fait une belle voiture, je trouve, hein, que ce soit au niveau de la couleur, que ce soit au niveau du réalisme des jantes. Et puis moi, ce qui m'intéresse sur celle-ci, c'est son côté découvrable, parce que l'autre est couverte, celle-ci ne l'est pas. Et donc ça fait une différence entre les deux. Sinon, ce sont deux chevaux 6 toutes les deux. Donc je vais la mettre à côté de sa petite sœur ou sa grande, voilà. Tac, les deux chevaux 6. Je recale. Après la deux chevaux, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a la Diane. Donc, c'est pareil, la Diane, pour la trouver en 3 inch, faut se lever de bonne heure. Donc, encore une fois, voici la Diane que l'on trouve chez Corgi. Alors, celle-ci, bon, elle est un peu moins propre que les autres, hein, on voit bien, elle a des petits éclats sur le toit, mais la couleur est jolie, elle est sympa, elle brille bien et tout. Elle a un ouvrant, c'est le capot à l'arrière. Si j'y arrive, voilà. Vous voyez? Enfin, le capot, le haillon, hein, parce que c'est un haillon. L'intérieur rouge, toit noir. Voilà, donc je crois que, hormis, hormis Norev qui l'a faite en mini-jet, vous voyez, c'est une Corgi Junior, celle-ci. Alors Minorev qui l'a faite en mini-jet, ce sont les seuls qui l'ont reproduite en version civile, parce que Majorette l'a faite, mais en version Maharaja ou Rallye, donc c'est plutôt une interprétation de la Diane qu'autre chose. Je crois que le focus ne se fait pas très bien sur le fond. Donc après, bah, la Diane, bah, l'Acadiane, forcément. Donc là, pour le coup, on revient chez une Majorette. Donc là, l'Acadiane. Donc celle-ci
C'est un modèle rouge avec le petit bonhomme Michelin. Montre-toi correctement. Voilà. Donc celle-ci, elle est en parfait état, hein, en rouge. Avec ses portes à l'arrière, ses ouvrants. Bon, moi, j'ai toujours un peu de mal... Ah, voilà. J'allais dire, j'ai toujours un peu de mal à les ouvrir. Non, non, ça va, finalement. Ça s'ouvre bien. Voilà, les ouvrants. Donc, majorette acadiane made in France. Donc voilà. Donc en fait, on fait un peu la gamme Citroën. Donc après l'Acadiane, chez Citroën, on avait euh, dans la gamme Citroën, on avait la Mi 6, mais la Mi 6 n'a pas été reproduite en 3 inches. Et après, on avait la Mi 8. Alors la Mi 8, vous allez me dire, elle n'a pas été reproduite en 3 inches. Faux, la voici. Alors cette Mi 8, c'est une version donc berline, hein, c'est pas la version break, comme vous le voyez. Celle-ci, alors elle n'a pas d'ouvrant. Bon, elle est en état de jeu, hein, parce qu'elle a des petits éclats de peinture ici, enfin sur le capot, un peu partout, vous voyez. Mais moi, je la trouve très très jolie, vraiment, très sympa. Je pense qu'elle n'est pas très fréquente, pas très facile à trouver. Vous voyez, bon, sur le côté, elle est un peu, la peinture est un peu râpée, mais bon. Voilà, l'intérieur, blanc. Il y a même, si on regarde bien, le levier de vitesse au tableau. On le voit là. J'avais pas spécialement fait attention, mais il y est. Et en fait, cette AMI 8 a été faite par... Oui, ça, c'était le prix du modèle. Vous voyez un peu le prix que ça coûte. Et encore, bon, je vais le laisser, ça sert à rien. Elle a été faite par Polystyle, en Italie, Citroën AMI 8. Donc ce sont les seuls qui ont fait cette voiture en 3 inches. Au 1,43e, on trouve tout, hein, tous les modèles. Mais dans ces échelles-là, on ne trouve pas tous les modèles. Donc bah voilà, bah, on essaye de chercher là où on peut. Et en l'occurrence, il s'agit de Polystyle. Bon là, elle était affichée à 35 euros. C'est vrai que c'est un modèle qui peut monter à 40, 45. En parfait état, je suis pratiquement sûr qu'elle peut... Vous voyez, donc c'est celle-ci telle qu'elle est à 35. En parfait état, ça peut atteindre les 50 euros comme de rien. Donc, parce que bon, encore une fois, on en trouve très très peu. Donc voilà l'AMI 8 qui continue l'évolution de la gamme chez Citroën. Alors après l'AMI 8, bah, il y avait la GS. Alors la GS, je vais vous en montrer une. Celle-ci, une rouge, qui est mignonne, je trouve. Voilà. GS rouge, intérieur blanc. Elle est en bon état. Elle est en bon état. On peut pas dire. Elle a voilà très très peu de marques sur les tours. Elle a des ouvrants. Voilà, regardez, tac. Elle a deux ouvrants. Bon, je constate qu'elle n'a pas de tableau de bord. Alors je ne sais pas si c'est d'origine. J'ai l'impression que c'est comme ça sur le modèle. Je ne sais pas. Ceux qui savent peut-être me diront le contraire. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Sinon la calandre est pas mal faite et tout. Elle est assez sympa. J'aime bien sa couleur. Elle est en bon état. Et en fait celle-ci c'est une Guisval, fabriquée en Espagne. Citroën GS. Le châssis est assez sympa, il est bien propre, hein, il brille, il est bien, bien reluisant, j'allais dire. Et la couleur rouge lui va bien. Donc voilà, la GS Guisval. Donc, pour continuer la gamme. Ensuite, qui dit GS a dit forcément majorette. Donc voici la GS majorette. Donc là, on est quand même sur un modèle assez ancien. Une GS majorette, alors vous voyez, hein, c'est pas l'état, il est là, on peut dire pour le coup, elle est dans son jus, hein, vraiment d'époque. Par contre, elle est complète, hein, même les enjoliveurs, de l'autre côté c'est pareil, vous voyez. Elle a tous ses enjoliveurs, elle est pas abîmée, elle est pas tordue, elle est propre, hein.
Elle a ses ouvrants, faut y aller quand même délicatement parce qu'à cette époque-là, c'était un peu plus fragile que maintenant. Pareil, je constate qu'elle n'a pas de tableau de bord. C'est bizarre, hein. Alors peut-être qu'il manquait, je sais pas. Pourtant, on voit qu'elle n'a pas été ouverte, hein. Vous voyez? Donc c'est une voiture qui est complète, hein. Mais bon. Donc vous me direz si le tableau de bord était fait ou pas sur ce modèle, d'origine ou pas, je ne sais pas. Mais bon, je suis quand même content de l'avoir parce que c'est pas facile d'en trouver. Alors ça c'est pareil, hein. C'est des modèles qui commencent à côté, hein, parce que assez anciens. Donc bon, moi je vais la laisser comme ça, hein, je vais pas y toucher, hein, parce que, vous voyez, Majorette, Citroën GS, Made in France, 1,65. Voilà, je la laisse dans son jus, j'ai pas spécialement envie d'y toucher, quoi. Donc voici la GS. D'ailleurs, elle est un tout petit peu plus petite que le modèle Guzval en termes d'échelle. Après la GS, bah, on monte encore en gamme. Alors, on va essayer de monter en gamme, mais de monter aussi de manière chronologique. Après, on a la DS Ambulance, que tout le monde connaît. Alors, en l'occurrence, en voici une autre. J'en ai deux. Alors, pourquoi je vous présente les deux? Ben, parce que celle-ci, elle a son haillon à l'arrière, avec le malade à l'intérieur. Bon, elle a pris des coups, hein. Elle a joué cette voiture, ça se voit, hein. Mais bon, je suis content de la voir, elle est sympa. C'est un jouet d'époque, quoi. Elle est dans son jus, elle est... Bon. Mais c'est marrant parce que quand on regarde bien, regardez, à l'époque, ils faisaient même les stries sur les côtés des fenêtres, comme pour les vraies ambulances, pour marquer le côté, comment, j'allais dire opaque des vitres, pour ne pas qu'on voit le malade, pour que le malade garde son intimité. Le gyrophare, bien sûr. Donc Majorette, DS 21 Ambulance, Made in France. Et puis une Made in France, bon, ça se sauve, comme dirait l'autre, hein. Même si c'est pas en super état, ça se sauve. Et même à travers les phares, on voit les phares ronds. Vous voyez? On les voit bien, hein. Et puis ben l'autre, pourquoi? Ben, parce que d'abord je les ai eu dans le même lot. Alors elle n'a pas son haillon, mais elle a les drapeaux. Elle a ses deux fagnons devant, qui sont en bon état. Bon, elle a des vitrages bleus, à la différence. Elle a sa croix sur le capot. Voilà, elles sont pas parfaites, hein, franchement. Ce serait mentir que de dire qu'elles sont en super état. Non, pas du tout. Elles sont en état correct pour des voitures qui ont joué. Voilà. Mais on laisse pas partir des voitures comme ça à la poubelle. Jamais de la vie. Ça se garde, ça se sauve. Voilà, donc les deux DS, hop, je les mets là. Ensuite, à l'époque de la DS, il y avait la grande, la grande Citroën aussi prestigieuse j'allais dire de prestige, je viens de le dire, la SM. Donc ça, c'est une SM Citroën, Citroën SM, Majorette, c'est ça que je voulais dire. Bon, la mienne, elle est un peu, hop là, elle a un peu vécu, hein, elle n'est pas en super état, hein. Mais je vais pas y toucher de toute façon. Je vais pas y toucher parce que pour plusieurs raisons, parce que je la laisse dans son jus, elle a l'âge de ses artères. Il lui manque, vous voyez là, elle a un anti-brouillard, en fait, il lui en manque 3, je crois, oui, c'est ça. Un, 2, 3, 4. Donc elle en a qu'un de valide, les autres ont été cassés. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, elle a ces jolis petits enjoliveurs d'époque que j'aime bien. Oui, elle l'a aussi ici, donc ça c'est complet. C'est Ces ouvrants, pareil, il faut y aller délicatement avec l'intérieur. Sinon elle est complète, hein. Et pourquoi je vais pas y toucher, comme je l'ai dit, parce qu'elle est d'époque, et puis en plus, parce que je ne sais pas pourquoi, mais cette couleur, j'ai l'impression qu'elle n'est pas commune. C'est une couleur d'origine, hein. Elle n'est pas commune. J'aime beaucoup cette couleur.
Donc c'est pour ça que celle-ci restera telle quelle. Majorette Citroën Maserati, hein, échelle 1,65 made in France, enfin voilà, une voiture qui n'a jamais été ouverte évidemment, hein. Donc on la conserve telle quelle. Je vais essayer de la mettre droite si je peux. Oui, bon. Faut pas trop lui en demander, j'ai l'impression, hein. Donc on va l'accompagner de sa petite sœur, une autre SM. Alors là, celle-ci, je l'ai trouvée sur un vide-grenier il y a à peu près un mois. Un jour où il faisait beau, alors imaginez, un jour où il faisait beau, donc vous devriez retrouver facilement la date parce que cette année, il a dû faire beau un jour sur toute la France. Donc voilà, donc on les note d'une pierre blanche, hein, ces jours-là. Et pourquoi je l'ai prise? Ben, pas parce que j'en avais déjà, parce que celle-ci, c'est une Matchbox. C'est une Matchbox, comme on le voit ici. Matchbox super fast, Citroën SM, Made in England, etc., etc. C'est la même échelle en plus. En plus, ils mettent l'année ici. Le Focus. Voilà, enfin c'est là. 1971. C'est l'année de sortie de la SM, hein, officiellement. Et puis, j'ai trouvé qu'elle était quand même en bon état, hein. Elle était quand même en bon état, malgré les petits impacts sur de peinture sur la carrosserie. Mais les vitrages sont propres. L'ensemble est propre, les roues, les ouvrants fonctionnent bien. Rien n'est cassé. C'est quand même le principal, hein. L'intérieur est propre. Et c'est une Matchbox. Donc, celle-ci, je me rappelle, je l'ai payée 1,50 €. Alors, 1,50 €, une SM Matchbox, quand il s'agit d'une française, moi je prends, hein, je discute pas longtemps, hein. Surtout quand elle est en bon état comme celle-ci. Et puis c'est marrant parce que elle est quasiment de la même échelle que l'autre. Donc ça permet un peu de comparer. Bah, après la SM, donc on arrive dans les années 75, donc apparaît la grande routière de chez Citroën, la CX. Alors la CX Majorette, donc celle-ci, ça fait très longtemps que je l'ai, hein. Celle-ci, je ne sais même plus le nombre d'années que je la possède, ça fait très très longtemps. Je crois que c'est un jouet avec lequel j'ai joué étant gamin. Ou adolescent, enfin voilà. Mais en fait, j'ai joué un peu, pas beaucoup, hein, parce que, vous voyez, elle est restée en très très bon état. Elle a juste une cloque sur le toit qui est d'origine, hein. Et puis des tout petits impacts ici. Les roues sont propres. J'adore cette voiture, je la trouve très très belle. J'aime beaucoup de toute façon, j'ai toujours adoré la CX. Pareil, ses ouvrants, hop là, un côté et l'autre côté. Voilà, toc. Et dessous, Majorette Citroën CX. Et en plus, là, depuis que j'ai ressorti mes majorettes, c'est vrai que j'y fais encore plus attention. Je les protège parce que j'ai pas envie qu'elles s'abîment, parce que on en dira ce qu'on voudra, mais ça reste quand même, au-delà de la collection miniature, ça reste quand même le patrimoine euh, miniature français, quand même. On pourrait raconter toute l'histoire de Majorette, mais ça fait partie du patrimoine aussi. Donc on est quelque part des sauveurs de patrimoine. Alors quand on dit CX, eh ben, on dit CX. Donc une deuxième. Alors celle-ci, je vais vous dire honnêtement, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça doit faire une semaine à peu près. Je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Je la trouve très jolie, sa couleur, son vitrage transparent, magnifique l'intérieur, les feux à l'arrière translucides, vous voyez, transparent, la plaque 69, la calandre, les roues. Mais celle-ci, c'est pas une majorette, c'est une Globetoy. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, je savais même pas que ça existait. C'est en faisant des recherches sur internet, je me suis rendu compte que c'était une Globetoy. Au tout début, je pensais que le châssis avait été travaillé pour donner cette couleur parce que au début, j'aimais pas trop les, les phares comme ça, foncés et tout.
bronzé, enfin couleur bronze. Et en cherchant, je me suis rendu compte que c'est bien la couleur des Globe Toys ce qui les différencie des majorettes. Et je me suis dit, bah non, non, il faut surtout pas y toucher, il faut la laisser telle quelle. Alors malgré qu'elle ait eu voilà des petits impacts ici, ça c'est un peu dommage là aussi. C'est dommage, hein, il n'y aurait pas ça, elle serait parfaite, mais parce que pour le reste, franchement, on peut pas trop critiquer, hein, ça va. Donc c'est une voiture qu'il faut garder telle que, parce que je trouve que bah, une Globe Toy, c'est peut-être. Alors celle-ci n'a pas d'ouvrant, hein, par exemple, voilà, elle n'a pas d'ouvrant. Mais je trouve qu'une Globe Toy, ça se garde telle quelle. Voilà, c'est justement ce qui permet de faire la comparaison avec une majorette. Donc assez joli. Alors après les CX, on est en 75-76, on arrive dans les années 80. Les années 80, on a l'apparition de, un petit peu avant d'ailleurs, un peu avant 80, mais bon, là, le modèle en question, il est plutôt de 80 ou 81, le modèle que je vais vous présenter, c'est la Citroën Visa. Visa Chrono en l'occurrence. Donc pourquoi 80? Parce que c'est une phase 2, hein, on la reconnaît à sa calandre. Vous voyez, la calandre redessinée. Celle-ci, elle n'est pas en super état, mais comme c'est la seule que j'ai, bah, je la garde comme elle est parce que j'ai pas le choix. Hein. Si un jour j'en trouve une belle, et ben, je serai content. Son ouvrant à l'arrière, avec, c'est une valise dedans. Ouais, on dirait une valise. C'est marrant, pas encore le truc pour l'éclairage. Ouais. Capot. Voilà, c'est une valise. Bon, les jantes, on voit hein, les chromes des jantes. Ils ont bien travaillé, hein, comme la peinture, la typographie, enfin, voilà. Celle-ci, on sent qu'elle a joué. Hein. Mais bon, elle a joué, mais voilà, c'est soit on la poubelle, ou soit on la conserve. Ben moi, je conserve. Majorette, surtout Made in France en plus, Visa Chrono. Donc, si je ne dois en avoir qu'une seule, et ben ce sera celle-ci, je la garderai. Voilà. Ça, c'est donc années 80 à peu près. En 1982 sort un modèle qui sera décliné en version sportive en 1985 que Majorette a reproduit. Il s'agit de la BX. Voilà. Bon, enlevez-moi ça, c'est une horreur. Maintenant, remettez-la parce qu'en fait, c'est la seule que j'ai, donc j'ai pas le choix. Encore une fois, hein. Donc, je vous la présente. Alors, voilà. Elle est dans son jus, hein. Vraiment, pour le coup, celle-ci, on sent elle a vraiment, elle a fait du rallye, celle-là. Hein. Donc, c'est la BX4TC, hein. La version sport avec le gros aileron, les extensions d'ailes à l'avant, à l'arrière, bon, les grosses roues, évidemment, la calandre redessinée par Citroën à l'époque, l'arrière retravaillé avec les gros radiateurs à l'arrière, vous voyez, on les voit bien là, voilà. Donc c'est dommage parce que c'est une jolie voiture en parfait état, elle doit être super. Hein. Mais bon, je l'ai pas en parfait état. Et je crois que les portes ne s'ouvrent pas sur celle-ci. Ou alors elles sont bloquées, elles doivent être bloquées. J'ai pas essayé de les ouvrir. Ça fait quelques temps que je l'ai, mais ouais, non, bah je vais pas insister. Hein. Donc voilà, Citroën BX4TC 1,56 Made in France. Donc voilà, bon, celle-ci, voilà, on va dire qu'elle arrive du rallye de Suède, ou je sais pas quel rallye elle est. Voilà, elle a mangé. Après la BX, 1989, sortie de la grande Citroën, la Citroën XM. Alors celle-ci, elle est magnifique. Elle est magnifique, je dis ça parce que d'abord j'adore cette voiture, hein. Je la trouve très belle de ligne, mais la vraie, hein. Mais celle-ci est parfaite. Et Majorette a bien fait de la faire parce que je crois que ce sont les seuls qui ont reproduit la XM. Je crois que personne d'autre ne l'a fait. On voit bien Citroën XM, la plaque d'immatriculation, je vois pas le numéro, je sais pas si c'est 69 peut-être. Non, non, franchement, là, puis on peut y aller, hein. On peut y aller, hein. L'état est impeccable. L'avant, le petit logo Citroën décalé. Dessous, il y a même les anti-brouillards qui sont là avec les clignotants.
Et puis le capot s'ouvre. Ah, oui, voilà. Alors il s'ouvre pas beaucoup celui-là, hein. Il s'ouvre pas beaucoup. Ah si, c'est moi. Voilà, on voit J'aimerais bien qu'il y ait un peu de lumière pour vous montrer le beau moteur V6. Je vais essayer de prendre la lumière si je peux. Toc. Le moteur V6. Ouais, bah là on voit que dalle. Là non plus. Bon bah voilà. Ah, voilà le moteur. La Citroën XM. Super auto. Alors évidemment, j'ai sa petite sœur. Donc c'est la même, hein. C'est la même voiture, le même état, la même année, Majorette, Citroën XM. Par contre, c'était plus fait en France déjà, hein, depuis l'époque, à l'époque, hein. Mais bon, échelle 1,61. En fait, les deux là, je les ai eus sur un vide-grenier, toutes les deux, le même jour, sur le même stand. C'est le même monsieur qui les vendait. De mémoire, je crois qu'il les vendait 1 € pièce. Donc 2 € les deux, bon, j'ai pris, hein. Alors ensuite, on arrive très rapidement aux années 2000, et puis là, on va changer un peu comment dirais-je? Ah non, j'ai encore une Majorette, je dis une bêtise. Ce que j'allais dire, on va changer de fabricant, mais non. J'ai encore une Majorette, une jolie petite C3, donc là, on fait un saut, hein. On fait un bond aux années 2000 avec la C3 Majorette. Celle-ci est très mignonne. Pareil, elle est issue d'un vide-grenier, pas très très loin de chez moi, qui a eu lieu il y a, je crois, 1 mois à peu près. Regardez, même les jantes, elles sont super belles. Elle est vraiment en super état. Regardez, il n'y a pas d'éclat de peinture. Elle est complète. Même la topographie des phares à l'avant est propre. C'est impeccable. On dirait qu'elles sortent des blisters, ces voitures. Majorette. Elle est très propre. Et ça, je l'ai payé 50 centimes quand même, hein, les gars. 50 centimes, quoi. Alors là, il y a 2,50 € là, rien que les trois là. Franchement, que demande le peuple, hein. Alors, je vous ai même pas dit celle-ci, là, pour vous donner un exemple. La CX, là, je l'ai eu chez Emmaüs dans un lot. J'ai payé le lot 5 €. Et dans ce lot-là, j'ai dû avoir, en équivalence de celle-ci, 5 modèles à peu près, pour 5 €. Plus d'autres modèles qui sont assez insignifiants, mais voilà. Donc c'est des voitures qui reviennent à même pas 1 € le modèle, quoi. Donc ensuite on va aller, alors là je poursuis en fonction des époques, hein, parce que sinon je pourrais faire par genre, mais là je vais faire par époque. Donc on est toujours chez Citroën évidemment, puisque c'est le thème. Il s'agit d'une Xara WRC de chez Majorette. Donc les années, oui, là on est sur les années 2000 parce que c'est une Xara phase 2, si on regarde bien. Donc ça c'est une Xara WRC Majorette. Sébastien Loeb, hein, normalement, total. Donc là on ne le voit pas. Focus, il va me dire quelque chose ou pas? Enfin normalement c'est une Monte Carlo, hein. Ouais, la plaque Monte Carlo qui y a dessus. Bon, la mienne, elle a un petit peu pris, hein. Elle a des petits chocs à l'avant, enfin voilà, de peinture et tout. Elle n'est pas en parfait état, mais elle est jolie, hein, elle est mignonne avec son gros aileron. Bon, puis ça reste quand même une voiture emblématique, hein. Faut pas oublier que c'est une voiture qui a été championne du monde du rallye, hein, avec Sébastien Loeb. Je vous le rappelle. Donc, hop, dans l'autre sens. Citroën Xara WRC Majorette, vous voyez. Donc Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde consécutif, donc c'est le plus grand champion du monde automobile qui existe dans le monde, hein. Personne ne l'a doublé ni égalé pour l'instant. Donc on continue encore avec une autre Xara, mais là pour le coup une Xara de chez Norev. Voilà, une WRC aussi de chez Norev, alors qui est très jolie aussi. La différence c'est que celle-ci n'a pas les phares en tempo, mais les phares translucides en verre, vous voyez. Des très belles jantes WRC. Et celle-ci, c'est la Xara de Dani Sordo. Norev. Bon, elle est parfaite celle-ci. Citroën Xara. Qu'est-ce qu'ils mettent?
Oui, ils mettent 200 km/h, 300 chevaux, les miniatures de nos rêves. Bon, le châssis, bon, elle est impeccable, hein, puisqu'elle est neuve, hein. Là, je vous ai pas montré, mais j'ai la boîte, en fait, je l'ai sortie de sa boîte. C'est la Xara de Danny Sordo. C'était l'année avant qu'il intègre l'équipe Citroën. Il courait sur une écurie privée, l'écurie Santander. Donc, il courait sur une Xara WRC. On reste dans les années 2000, donc 2002-2003. Donc il y avait la C3, mais avant la C3, il y avait la C2. Alors la C2 de chez Citroën. Donc là, c'est une Norève, hein. Donc elle est impeccable, hein. Regardez comment elle est belle cette voiture. La couleur est magnifique. Ce rouge cerise est super beau. Les jantes sont hyper réalistes. J'aime beaucoup les Norèves de cette époque-là. La tempographie, qu'est-ce que vous voulez de plus, elles sont superbes ces voitures. Même les châssis métal, Noref C2, 110 chevaux, 195 km/h, enfin, les phares translucides, elles sont superbes. Donc la C2. Alors après, on fait des bonds, hein, parce que je recule un peu pour avoir un peu plus de profondeur, voilà. J'ai un peu de DS. Alors j'ai une DS4. Voici la DS4. Ça, c'est pas Citroën, mais c'est presque Citroën, hein. J'ai une DS4 Norève. Donc là, on finit avec Norève, hein, je vous le dis tout de suite. Donc il n'y a pas de majorette. Il y en aura d'autres à l'avenir, hein, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc même le Focus. Oh, il veut pas. Le logo DS, ouais, on le voit. Donc la DS4. Oui, DS4 s'écrit là. Les jantes, super belles. J'aime beaucoup ces voitures. Vraiment, elles sont très très belles. Dans une collection, ça rend bien. Alors après, la DS5. Je vais essayer de faire vite parce qu'on est quand même à 32 minutes là. DS5. Donc il y en a beaucoup qui connaissent, hein. Le toit translucide, on le voit, hein, transparent. Citroën DS5, vous voyez. L'arrière, la tempographie, s'il vous plaît. Wow, elle veut pas. C'est dur, hein, de choper le bon angle, hein. Bon, enfin vous avez compris, DS5, les feux translucides, voilà. Ensuite on revient chez Citroën, parce que j'ai le DS, c'est tout ce que j'ai. Ça, c'est le Citroën. Alors, on va faire celui-là d'abord. Le C4 Picasso. Voilà, C4 Picasso. Ça, c'est majorette. C'est le C4 Picasso phase 1. On le reconnaît avec ses bumpers là, avec ses feux carrés à l'arrière. Le haillon est ouvrant. C'est récent ça, hein. Mais c'est sympa, c'est joli. Je trouve que Majorette font des voitures assez sympathiques depuis quelques temps. Ils retrouvent, parce que par exemple, là, vous voyez, les phares ici, ils sont en plastique transparent, hein, c'est pas une tempographie. Au-dessus, oui, mais. Donc, c'est assez sympa quand même, hein. Le C4 Picasso, Majorette. Non, je dis n'importe quoi. C'est pas un C4 Picasso, c'est un C4 Cactus. Je suis sûr que ceux qui m'écoutent depuis le début, ils vont se dire, il dit n'importe quoi. C'est un C4 Cactus. En plus, je le sais. Le Picasso, c'est pas ça le Picasso. C'est ça le Picasso. Ça, c'est. Alors, on revient chez nos rêves. C'est le grand Picasso, ça. Vous voyez? Alors, super bien fait, hein, avec les feux transparents à l'arrière. Le grand Picasso. Vous voyez? Il est sympa, hein. Par contre, l'échelle est un peu plus petite, hein. C'est un petit peu ce que je reproche à nos rêves, c'est d'avoir réduit leur échelle depuis quelque temps. Citroën C4 Picasso. Voilà. Autant pour moi. Et le petit Picasso. Parce que quitte à avoir le grand, avoir le petit. Donc le petit, c'est la même chose. En rouge, il est joli comme tout. Là, les détails ressortent mieux, forcément. Les jantes sont super belles. Vous avez vu le détail des jantes? Elles sont magnifiques, hein. Les chromes, la tempographie,
L'intérieur, le toit panoramique, nos rêves, oui, comme ça. Citroën C4 Picasso, nos rêves. On continue avec la C5. Après la C4, c'est la C5. Donc la C5, nos rêves. Celle-ci, elle est magnifique, vraiment superbe. Donc ça, c'est la C5 2, hein, c'est pas la 1, c'est la 2. Voilà, C5 2. L'avant, les phares, translucides, pareil. Tout est. Puis les couleurs sont. Focus. Les couleurs sont vraiment les couleurs d'origine. Citroën C5 nos rêves. Ouais, les couleurs sont vraiment. Pour ça, nos rêves, on peut pas, on peut dire ce qu'on veut, mais ils respectent vraiment les couleurs d'origine et ça, je trouve ça génial. Parce que bon, Majorette, c'est un petit peu fantaisiste parfois. Alors c'est bien aussi parce que ça crée une différence, mais bon, voilà. Donc la C5 nos rêves, la C5 Tourer en blanc. Celle-ci, c'est une version ambulance. J'ai pas trouvé en version civile, hein. Je me demande s'il n'y avait pas un gyrophare là, parce qu'il y a un truc. Je pense que devait y avoir un gyrophare, peut-être, je sais pas. Le focus, merci. Bon, elle est propre, hein. Alors celle-ci, je peux pas trop me plaindre parce que bon, elle est pas nickel nickel, hein. Comme vous voyez, elle a des petits accros, des petites marques sur le pare-brise de rien du tout, le rétro, enfin des petites cochonneries. Merci le focus, voilà. Tac, l'arrière, vous voyez, une petite marque sur le pare-brise aussi là. Sinon, elle est en bon état, hein. Elle est en bon état. Enfin, celle-ci, j'ai trouvé sur un vide-grenier. J'ai payé ça 20 centimes. 20 centimes. Sérieux. 20 centimes. Donc à 20 centimes, on chipote pas trop. Et puis alors la dernière, comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin quand même. C'est une de nos rêves. Donc les connaisseurs apprécieront. Et d'ailleurs, je vais faire de la place. Je vais essayer de faire un peu. Tiens, je vais mettre ça là, c'est pas grave, hein. Je mélange les époques, mais là. Ah non, mais je sais ce qu'il faut faire. C'est pas ça. Je termine alors. Voilà, on est sur le WRC. Donc on les met là. Celle-ci, on va les mettre comme ça. Celle-ci, on va les mettre comme ça. Tac. Regardez ça, on va faire un petit peu une présentation. Parce que bon, quand on a du beau, faut quand même le mettre en valeur, hein. Voilà. Et la dernière, Sa Majesté de chez nos rêves, la C6. La C6 que j'ai eue il y a quelques temps, que j'ai réussi à trouver, hein, parce qu'elle est dure à trouver celle-ci, hein. Celle-ci, elle m'a coûté quand même un petit billet, hein. Je peux vous dire que bon, celle-ci est en très très bon état, hein. Elle est vraiment belle. C'est pareil, hein, encore une fois, hein. C'est les seuls qui l'ont reproduite en 3 inches, hein, nos rêves. La couleur d'origine magnifique, les détails, châssis métal, Citroën C6. Celle-ci, je l'ai eue sur la boutique de Flavien, donc inutile de vous dire que je l'ai payé, je crois que ça devait être autour des 20 euros à peu près, quelque chose comme ça, rien que pour elle. Mais bon, si je fais 20 euros celle-ci et 20 centimes celle-ci, ça fait 20 euros 20, si je divise par 2, ça fait 10 euros 10, vous voyez, je m'y retrouve quoi. Donc bah voilà les amis, bah écoutez, je vous fais une petite vue d'ensemble pour repasser les voitures. Alors on va essayer d'aller au fond, tout doucement. Les 2 chevaux, Diane, Ami 8, les GS, les DS, les SM, CX, Visa, BX, bon, les Xara WRC. Ensuite les XM, la C3, le Picasso, les 2 C5, les 2 DS4 et DS5, la C2 et l'autre Picasso, le grand Picasso.
le C4 Cactus et la C6. Voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. 40 minutes, ça fait long, hein. Bon, je vous dis à bientôt. Bah, si vous avez aimé la vidéo, bah, likez, mettez un commentaire, abonnez-vous. Enfin, vous connaissez la recette. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. Et puis, la prochaine fois, j'espère qu'il y aura un vrai vide-grenier. Bon, la semaine prochaine, je pourrai pas aller sur des vides-greniers, mais peut-être d'ici 15 jours, on verra. Pour des nouveautés. Et puis des Citroën, je vous en présenterai d'autres une autre fois. Donc voilà, je fais une petite vidéo à thème pour ce soir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao à tous.